Bienvenue à ce jeudi matin. J'espère que nous allons bien. Je vais bien par la grâce du Seigneur aussi. J'espère aussi dans vos maisons que vous allez très bien. Alors ce matin, comme je nous ai dit l'autre fois, on devrait parler des quand, comment, pourquoi et tout. Et ce matin, nous allons voir pourquoi faut-il prier avec les psaumes. La dernière fois, nous avons vu, c'était hier, comment prier avec les psaumes. Et vous vous souviendrez que j'ai pris de passages des livres des psaumes, différents livres. J'ai essayé de montrer un peu comment utiliser, mais je sens profondément dans mon cœur que je pourrais revenir ou terminer la semaine avec. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on voie pourquoi est-ce qu'il faut prier avec les psaumes. Parce que il faut qu'on se le dise, comme je vous le disais hier, quand j'ai reçu ça très clairement dans mon cœur, j'ai recevé ça un peu comme une forme je vais dire, comme une forme de confirmation. Et ça me faisait énormément du bien parce que c'est quelque chose que je faisais, mais sans aucune conscience. Et le Saint-Esprit vient comme mettre un peu de la lumière sur quelque chose que je faisais, mais sans savoir l'importance de la chose, sans vraiment les idées claires, mais juste, vous savez, non, il y a des moments où le Seigneur te conduit à faire quelque chose, mais tu ne comprends pas les raisons jusqu'à ce que lui-même te fasse comprendre les raisons. C'est exactement ça qui s'est passé avec le psaume chaque fois que je lisais. Mais quand le Seigneur m'a vraiment inspiré et j'ai commencé à voir euh, comment, pourquoi faut-il prier, quand est-ce qu'il faut prier, cela m'a beaucoup touché et je peux même dire que ça a un peu bouleversé encore un peu plus la petite connaissance que j'avais. Alors, pour ne pas aller très loin, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de pouvoir nous parler ce matin. Seigneur, je te prie de bénir, oh Dieu, quiconque, est en train de nous suivre en ce moment. Et bénis, Seigneur, les hommes de Dieu, Seigneur, par lesquels tu nous bénisses d'une manière ou d'une autre, tout ce que nous sommes en train de dire et partager avec nos frères et sœurs. Esprit de Dieu, tu inspires, mais en même temps, tu passes par nos pères, tu passes par les aînés dans la foi pour pouvoir nous challenger, pour pouvoir amener la lumière sur ce qu'on pensait connaître ou ce qu'on faisait sans avoir beaucoup plus de connaissances là-dessus. Et nous te disons merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, prends le contrôle. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut prier avec les psaumes? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a plusieurs raisons. Si je vous dis, sinon je vais vous donner 5 raisons. Cette raison, je vous aurais menti que c'est tout ce qu'il y a comme raison ou tout ce qu'il y a comme parce que. Alors, il y a plusieurs parce que. Je vais juste énumérer qu'il y a peut-être 2 ou 3. Je pourrais pas aller trop loin. Alors, premièrement, lorsqu'on prie avec les psaumes, la vérité, c'est que les psaumes nous enseignent à prier. Voilà, les psaumes nous enseignent à prier. Nous savons tous que d'une manière générale, lorsqu'on devient chrétien, la première activité du chrétien, à part l'obéissance dans sa marche avec le Seigneur, c'est nourrir de la parole de Dieu et tout. On va dire que l'activité principale de tout chrétien, c'est la prière. Alors, il est important que l'on sache comment prier. Il est important que l'on sache comment prier. Et le moyen ici le plus facile pour savoir comment prier, ce sont les psaumes. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je nous disais à l'introduction, je dis, dans les psaumes, on trouve différentes prières et différentes façons de prière, les prières d'intercession, les prières des supplications, les prières d'adoration, les prières de louanges, les prières d'action des grâces. On a vraiment différentes sortes de prières. Et aussi dans les différentes sortes de prières là, on va voir que dans le psaume,
il y a plusieurs directions de prière. Quand j'ai dit direction, c'est différent des sortes, c'est différent de types de prières, comme je venais de le dire. La petite différence, c'est tout simplement quand on dit la direction de la prière, c'est-à-dire la prière s'adresse à qui? À qui est-ce qu'on adresse la prière? Et quand on dit type, c'est-à-dire c'est quelle forme de prière? Par exemple, j'ai dit la prière d'intercession, elle est dirigée vers le Seigneur. Vous comprenez? La prière de quoi? La prière d'autorité, elle est dirigée vers les démons. La prière d'action des grâces, elle est dirigée vers le Seigneur. La prière, donc c'est vraiment de cette façon-là. Et quand je suis en train de dire dans les psaumes, on trouve aussi différentes directions que peuvent prendre la prière. La prière peut être dirigée vers le Seigneur, comme je venais de le dire. La prière peut être dirigée vers soi-même, c'est-à-dire son âme. Et on a fait la démonstration hier avec je pense qu'on a parlé du psaume, euh, j'oublie. J'ai oublié le psaume. Je veux pas me mettre à commencer à chercher. Je pense qu'on a fait les psaumes 139 et notre psaume, je ne me souviens pas. Et voilà, la prière s'adresse à notre âme, la prière s'adresse à Dieu, donc dirigée vers Dieu, dirigée vers nous-mêmes et dirigée aussi vers les esprits et principalement, bon, je vais pas dire principalement, mais vers les esprits mauvais. On va dire ça comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, oui, on parle à Dieu, mais Dieu, c'est comme si nous parlons aussi au Saint-Esprit. Je ne voudrais pas les séparer et dire, on s'adresse à Dieu, on s'adresse à Jésus, on s'adresse au Saint-Esprit. Comprenez par là que quand je dis la prière qui prend la direction des dieux, c'est les trois personnes en Dieu représentées en une seule, et la prière qui s'adresse aux démons, donc prière d'autorité. Alors, lorsque vous vous mettez à prier avec les psaumes de David, d'abord, ça vous parle, vous pouvez vous identifier facilement dans un des psaumes de David par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je pourrais même vous donner un challenge. Envoyez-moi une situation de la vie de quelqu'un, peu importe qui c'est. Envoyez-moi ça et dites-moi, demandez-moi de trouver une prière qui correspond à ça dans le psaume. Je vais vous aider. Je vais le faire parce que je sais que le psaume de David vraiment balaye toutes les saisons qu'une personne peut traverser dans la vie. Donc, le premier point, c'est parce que les livres des psaumes nous enseignent et nous apprend vraiment à prier. Oui, évidemment, on ne sait pas prier quand on vient dans les seigneurs, on ne sait pas prier. J'ai déjà été staff formation dans une des formations dans mon église qui est ICC. J'étais staff formation dans une formation nous avons des formations que nous donnons régulièrement à l'église qui sont totalement gratuites et offertes. Et dans voilà, j'ai pu rencontrer quelqu'un, en tout cas un âge adulte, qui était déjà à l'université et tout. La personne disait que non, elle ne sait pas prier. Elle ne sait pas quoi dire quand il faut prier et tout. Cela montre tout simplement l'évidence que la prière, elle s'apprend. Il faut qu'on te dise que voici ce qu'il faut dire dans la prière. Parce que quelqu'un peut être en train d'expérimenter, même quelqu'un qui est malade, si il n'a pas été initié à la prière, si on lui a pas appris comment prier, la personne ne saura pas prier. C'est pas parce qu'elle ne veut pas, non, parce qu'elle ne sait pas, elle sait pas comment ça se fait en fait. C'est pourquoi Jésus a pris la peine de dire, voici comment vous devrez prier dans Matthieu. Et le deuxième point, je peux dire ainsi, les psaumes nous permet aussi, d'une manière ou d'une autre, de façonner un peu notre épanouissement dans la prière. Nous donne donc on s'épanouit quand on prie. Vous savez, si les gens ne prient pas, c'est parce qu'à un moment donné, la prière est comme une corvée entre guillemets. Vous voyez, pour certaines personnes, c'est quand il est dans la présence de Dieu, puis il va dire quoi? Ça rejoint carrément le premier point. Il va dire quoi devant le Seigneur? Il est là, ben, il sait seulement qu'on va dire merci Seigneur, merci Jésus, merci pour la vie, merci, merci.
et puis même la situation qu'il a, il sait pas comment aborder ça. Je veux dire quoi? Seigneur, moi je n'ai pas de travail, je veux avoir le travail, je voudrais travailler à la banque, je voudrais travailler comme avocat. Et puis après. Mais quand vous allez dans le psaume, vous rencontrez comment est-ce que David priait quand il était devant les challenges. Comment est-ce qu'il priait lorsqu'il faisait face aux ennemis. Quels sont les genres de prières qu'il faisait. Donc, ça vous donne un certain épanouissement dans votre manière de prier. Ça vous donne des jargons, ça vous donne des vocabulaires. Ça vous permet d'amener une certaine lumière qui vous permet, vous aussi, voilà, de vous épanouir un peu. Quand vous regardez, vous dites, le roi David parle de sa propre situation, il raconte. Ça vous met, c'est comme si ça vous révèle, oh, mais moi aussi, j'ai connu une situation un peu pareille. Vous voyez, c'est comme quand on suit les témoignages et tout, quelqu'un raconte sa vie et tout. Les gens ne racontent pas juste pour raconter, c'est pour que si quelqu'un se retrouve ou s'identifie à son histoire, que la personne puisse trouver un peu de la lumière. Parce que vous avez traversé, c'est que la personne est encore en train de traverser. Vous en êtes sorti, c'est-à-dire que la personne peut encore espérer que, si elle est sortie, je suis aussi sortie. Donc, c'est comme si on tire un peu encore espoir ou la force de se relever encore dans la foi par rapport à ce que Dieu a fait aux autres. Et c'est exactement ça quand vous prenez le temps de lire, de lire et de prier avec le roi David. Vous vous appropriez ces paroles-là, elles deviennent vôtres et vous commencez à prier avec. Vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure, vous-même, vous commencez à ajouter certaines choses qui ne sont pas dans les psaumes. Ça veut dire que vous commencez à créer vos propres psaumes, vous commencez à composer vos propres psaumes devant le Seigneur. Donc, le deuxième point, c'est que prier à l'aide des psaumes favorise un peu l'épanouissement à prier dans toute votre vie. Oui, parce que il n'y a pas que comme je le disais, la dimension prophétique qu'il y a dans les psaumes. Non, il y a aussi des prières. Il y a vraiment des prières qui sont exprimées vraiment de différentes facettes. Je venais de le dire d'ailleurs, de la bonne manière. Donc, comprenez que toute personne qui est chrétien est appelée à prier. Et si vous avez besoin des outils qui peuvent vous aider à prier, voici les psaumes. Donc, nous sommes en train de répondre à la question de pourquoi il faut prier avec les psaumes. Alors, lorsqu'on prie avec les psaumes nous aident un peu à, on va dire, nous modeler un peu. Ça amène un peu un certain ordre dans notre façon de prier aussi. Ça amène un peu moi je dirais même que ça amène un peu un certain ordre, un certain ordre dans la réflexion lorsqu'on est devant le Seigneur. Moi, je ne sais pas, vous, comment est-ce que vous avez pu faire les liens ou comment vous avez pu comprendre que quand on commence la prière, on commence toujours avec les actions de grâce. Moi, j'ai pu comprendre ça avec le roi David lorsqu'il dit on entre dans la présence du roi avec les acclamations, avec des cris de joie. Ces passages-là est resté dans ma tête. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai lu ça, mais c'est resté dans ma tête que quand j'entre dans la présence de Dieu, le first thing, c'est vraiment je te rends grâce, Seigneur, je te bénis. C'est comme si j'entre avec les offrandes et je me représente toujours le roi de ce monde. Tu vas voir le roi et puis il t'accorde son temps. Tu viens le main vide, tu n'as rien. Et quand tu entres dans sa présence, tu entres comme si tu entrais chez ton ami ou comme si tu entrais aux toilettes. Non. Quand on entre, on commence déjà, le roi entend déjà qu'on est en train voilà, de l'ovationner, on est en train de les louer là-bas. Et il se disponibilise pour recevoir les louanges, l'adoration et tout. Donc, il est tellement important de savoir que prier avec les psaumes met un certain nombre, amène un peu de l'ordre dans notre façon de prier et dans notre façon d'aborder tout ce qui est prière. J'aime aussi, ces points, je l'aime beaucoup, parce que quand on prie avec les psaumes, vous savez, les psaumes, plus vous priez avec, vous vous identifiez
aux paroles de quoi, du roi David, ça vous permet d'adoucir un peu les émotions, vous savez. Ça permet de calmer un peu l'âme. Ça permet je veux dire, ça permet un peu même si vous n'avez pas eu l'exaucement, mais ça permet c'est comme si ça vous fait entrer dans un univers quelconque et ça vous garde un peu là-bas en vous faisant un peu oublier certaines choses. Donc, je peux dire que prier avec les psaumes, ça adoucit les cœurs. Ça adoucit les cœurs, ça adoucit l'amertume. Ça veut dire que ça va toucher les émotions. Je peux dire ça comme ça. Ça va toucher les émotions, ça va modifier les émotions. Et dans la plupart des cas, comme ces psaumes sont vraiment portés par la puissance de l'Esprit Saint, lorsque vous allez au contact avec ça, rassurez-vous, c'est que ça va toucher vos émotions pour mettre un peu de l'ordre dans vos émotions. Et c'est très, très, très important. Alors, je vais donner juste le dernier point qui, je trouve aussi très, très important, c'est que quand on prie avec les psaumes, ça nous amène dans l'univers du roi David. Et c'est comme si, je vais vous donner un peu l'image que moi j'ai dans ma tête. C'est comme si on entre un peu dans une relation qui existe déjà. Vous voyez? Quand Dieu entend les psaumes, sincèrement, il s'attend à voir David parce qu'il sait que ça, ce sont les paroles que l'homme selon mon cœur a toujours amené dans ma présence. C'est comme si un homme qui sait déjà, il est à table, il attend la nourriture. Et quand il sent l'odeur, il s'est dit, ça c'est ma femme. Je sais comment ma femme prépare. Ça, c'est ce que mon mari dit souvent. Lui, même si il part dans un restaurant dans quel coin du monde, on lui présente une nourriture que moi, j'ai cuisinée. Il le mange. Après avoir mangé, il va dire, ça, c'est ma femme qui a préparé. Parce que pour lui, il sait comment je prépare. Donc, on va dire qu'il connaît un peu assez sa femme. Il connaît un peu assez sa femme. Alors, c'est un peu ça. Quand vous êtes à table, on vous sert et vous êtes en train de manger, vous savez que c'est votre femme et vous êtes tout content, vous dites, oh chérie, tu as préparé, voilà, comme tu as toujours préparé et tout. Mais tu te rends compte que dans la cuisine, ce n'est pas elle qui t'a fait plaisir ces jours-là. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. C'est exactement comme ça que ça se passe. Quand on prend les psaumes de David, c'est comme si on recrée cette relation très intime que le Seigneur avait. Et en fait, ça réveille un peu, ça réveille, ça réchauffe. On va dire que l'esprit qui conduisait David à être toujours proche du cœur de Dieu vous habite. L'esprit du David, du David, les David intérieurs, le cœur de David vous habite. Et quand le cœur de David vous habite, c'est impossible de ne pas plaire au Seigneur. C'est pourquoi je dis souvent, les psaumes, ça vient non seulement pour réchauffer les cœurs, réchauffer la relation avec le Seigneur, mais ça vient aussi, ça vous permet aussi de pouvoir revêtir de l'esprit du roi David. Je n'ai pas besoin de vous le dire. David, c'était un roi humble, c'était un roi effacé, un roi qui aimait le Seigneur, un adorateur. C'est lui que Dieu avait tellement aimé. C'est pourquoi dans chaque saison difficile du roi David, le Seigneur ne pouvait pas permettre que son ennemi puisse avoir raison de lui. Dieu le gardait, le protégeait. Pourquoi? Parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Au point où Dieu donne du peuple un rançon à sa place. Le Seigneur est prêt que les gens meurent, mais que David soit toujours en vie. Pourquoi? Parce que il avait trouvé un homme selon son cœur. Et quand vous priez avec David, vous vous appropriez ces paroles-là et vous commencez à marcher, ruminer cela pour marcher vraiment dans l'intégrité de ces prières-là du roi David. Vous revêtez non seulement son esprit et son cœur, vous bénéficiez aussi on va dire, du traitement qu'il a bénéficié. Maintenant, nous, on le bénéficie de ces traitements-là, mais bonifiés. Parce que le roi David vivait cela, il n'y avait pas encore la nouvelle alliance. Mais nous, si nous possédons les psaumes, en plus, nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire que on va vivre cette relation d'une manière
bonifié. Vous voyez pourquoi c'est important de prier avec les psaumes. J'espère que ces quelques mots ont aidé quelqu'un à comprendre que c'est important de prier avec les psaumes. Je voulais déclarer une parole sur quelqu'un. Seigneur, que cette journée soit une journée formidable pour la personne qui est en train de me suivre. Quel que soit le rêve que la personne a fait ce matin, je déclare que ce rêve n'aura pas effet sur sa vie ni sur sa journée. Au nom puissant de Jésus, ce que tu as prononcé sur la vie de cette personne, tu l'accomplis et tu l'accomplis certainement afin qu'on glorifie ton nom à toi et à toi seul dans sa vie. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin par la grâce de Dieu pour en finir avec les psaumes. Et bye bye.